Bonjour à tous les amis, et bien bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse sur BTC, ETH et XRP. En fait c'est plutôt une analyse globale parce que tout indique les gars une surperformance de ETH et XRP contre le BTC dans les prochaines semaines voire prochains mois. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant que j'ai trouvé sur la charte et c'est quelque chose que je vais vous montrer. Vous en avez beaucoup d'indicateurs, beaucoup de patterns, beaucoup de chartes à analyser ensemble. Et voilà, donc on va regarder ça ensemble. On a juste avant aussi quelques news à voir ensemble, de la data très intéressante. J'ai dû faire une sélection en fait de tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant et pertinent aujourd'hui, donc j'espère que ma vidéo va pas faire 40 minutes. En tout cas, j'ai vraiment écrémé toutes les infos, on va dire un peu secondaires, pour pas que ma vidéo soit extrêmement longue, mais normalement ça devrait aller. Je vous invite juste avant de commencer donc sur mon canal Telegram, les gars, sur lequel je vous partage toutes les news géopolitiques, macroéconomiques, des analyses de la charte en direct. Voilà, donc je vous fais vraiment même des tutoriels par exemple sur certaines techniques. Voilà, donc on suit vraiment toute l'actualité, tout pour suivre en fait, même des petites news comme ça, voilà, sympa. Voilà. Donc je fais aussi des petits tutoriels comme ça, par exemple sur la différence entre trigger et limite. En fait, dès que quelqu'un galère un peu dans mon groupe privé et que je lui explique quelque chose, eh bien je vous en fais un petit résumé des fois aussi pour que ça aide tout le monde tout simplement. Donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est totalement gratuit. Juste vous rappelle aussi que pour mon canal privé, eh bien vous êtes 105 à demander à rejoindre les amis, mais vous avez tous voté dans le groupe, eh bien que on le maintienne fermé et qu'on le garde à échelle humaine. Et donc du coup, j'ai mis une entrée à 50 $, donc des 50 $. Et d'ailleurs, je vous fais gagner très souvent 2 fois 50 $ dans plusieurs vidéos donc en fait à chaque fois que voilà ça s'accumule pas mal, eh bien je vous fais je vous les envoie en giveaway. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre les amis, donc mon canal privé, enfin canal public gratuit, et pour le canal privé, envoyez-moi un MP directement. Alors, on commence tout de suite, les amis, par quoi? Par les news géopolitiques. Ah oui, alors ça, les amis, c'est un truc de fou. Alors, on commence par donc ce soir, ce qui va se passer dans quelques heures là. Ça va être extrêmement crucial sur le marché. Pourquoi? Parce que pour l'instant, nous sommes drivés à 100% par la géopolitique. Voilà. Donc, vous pouvez voir, hein, les marchés sont, enfin comment dire, les volumes sont excessivement faibles. Tout le monde retient son souffle entre la rencontre entre Trump et Poutine et la rencontre ce soir entre Trump et nos dirigeants ici en Europe. Et donc du coup, tout le monde retient son souffle et c'est extrêmement crispant un peu. D'ailleurs, on fait fake out sur fake out, hein, donc vous voyez bien que pour l'instant, voilà, fake out, fake out. Donc pour l'instant, on est vraiment drivé par ces news-là et il va falloir surveiller ça de très près. Donc ce soir, on a la rencontre. Donc en fait, on avait eu la rencontre, ça je vous apprends rien, hein, on avait eu la rencontre donc entre Poutine et Trump qui était vachement intéressante finalement. Alors certes, ils n'ont pas trouvé de cessez-le-feu, ce qui était dommage, là ça aurait lancé la season 100%, hein, on aurait été... Là, franchement, on serait rentré dans la phase comme en 2020, hein, je sais pas si certains ont connu parmi d'entre vous, mais en 2020, vous pouviez acheter tout et n'importe quoi, et vous faisiez x5 dans les semaines qui arrivaient, c'était n'importe quoi, même x10, x15, enfin sur certains tokens, moi j'ai fait x 3000, enfin c'était n'importe quoi, hein, comme Sandbox par exemple, j'ai acheté 2 centimes, je l'ai vendu à 8,60 $. Donc voilà. Mais malheureusement pour l'instant, pas d'accord. Mais par contre, c'est quand même extrêmement positif parce qu'ils ont beaucoup d'accords sur beaucoup de choses, sauf sur certains points qui vont être négociés aujourd'hui. Donc c'est confirmé par autant voilà, les pros U que voilà, les pros R, on va dire ça comme ça, hein, parce que j'ai pas envie de me faire démonétiser par la chaîne. Je me suis déjà fait taguer par... en fait, Google m'a envoyé un avertissement, il faut pas trop que je parle de ce conflit-là, parce qu'ils vont me démonétiser. Voilà, donc... voilà, être neutre c'est interdit, il faut vraiment être pro quelque chose et il en est absolument hors de question. Quoi qu'il en soit. Donc du coup, on a donc cette dame là, donc ça c'est elle qui est à l'origine du crash ici en fait, parce que regardez, lorsqu'on a eu la rencontre, on a eu un pump, même une tentative de breakout ici, pareil sur XRP. Et au moment où cette dame a parlé, eh bien qu'est-ce que nous a dit, d'ailleurs dame qui a jamais été élue par personne, nous a dit il faut que cette paix soit atteinte par la force. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en gros, il faut avoir cette paix grâce à une victoire militaire, donc une guerre. Et donc encore plus de morts, et plus de machins, et plus de restrictions économiques, et donc du coup, en fait, c'est extrêmement négatif pour les marchés. Et donc du coup, les perspectives sont assez dégueulasses, hein, je vous l'avais dit ici, donc le pays U, voilà, pour pas citer son nom, eh bien, il est à court de soldats. Je sais pas si vous suivez un peu, moi je suis pas mal sur les petits groupes comme ça, vous voyez des petits groupes Telegram qui sont vachement intéressants. Pourquoi? Parce que c'est des sources directes en fait d'informations, elles n'ont pas été encore
managé par une propagande d'État, que ce soit du côté U que du côté R. Et donc du coup, voilà, donc on a quand même pas mal de vidéos donc de gens qui sont à plus de la retraite, hein, donc 70 ans, 80 ans même des fois, qui sont arrachés et kidnappés et foutus dans des vannes et lancés, donc voilà. Donc ça c'est vraiment horrible. Et donc, mais quoi qu'il en soit, ça indique que ce pays-là n'a plus de soldats. Et s'il n'a plus de soldats, eh bien, ce qu'on risque d'avoir, c'est que cette dame-là, qui est extrêmement virulente et qui veut la guerre à tout prix, eh bien, elle commence à envoyer des soldats de chez nous. Et ça, c'est vraiment extrêmement, enfin, c'est une menace extrêmement existentielle en fait, parce que si jamais ça commence ça, ben, je peux vous assurer que le TH, vous l'achetez à 800 $. XRP, vous l'achetez à 50 centimes et BTC, vous l'achetez à 16 $, à 16 000 $. Ça, c'est clair et net, parce que du coup, en fait, ça montrerait un engagement, enfin, une guerre mondiale en fait. Donc, du coup, voilà, il faudra faire extrêmement attention à ce qui se dit ce soir. Mais voilà, c'est pour ça aussi que je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, eh bien, je préfère prendre profit et clôturer la plupart de mes positions court terme, et je préférerais ouvrir à la limite au-dessus que risquer un retracement en fait et rendre mes profits au marché. Donc voilà, donc ça c'était quelque chose que je vous avais dit hier. Euh, donc il faudra vraiment suivre ces deux news parce que c'est pour l'instant c'est ça qui nous drive. Vous voyez, hein, les volumes sont extrêmement faibles. On est à 3 fois, même 2 fois, même plus que 2 fois en fait, plus que 3 fois, enfin plus que 2 fois, entre 2 et 3 fois les volumes sur le BTC que sur le USDT. Donc c'est clairement un indicateur que voilà, on est vraiment en train de retenir notre souffle et qu'il faudra faire extrêmement attention dans les prochaines heures et prochains jours d'ailleurs. Donc voilà. Mais en tout cas, ça reste quand même extrêmement positif quoi qu'il arrive, hein, parce que regardez, une data que je voulais vous montrer aussi, c'est, eh bien, malgré le dump, eh bien, de TH, hein, ETH, on est allé jusqu'à, par exemple, on est allé carrément tâter la TH, eh bien, nous, malgré l'énorme dump qu'on est en train de se manger, donc moins 12%, eh bien, les institutions sont toujours en train d'acheter massivement, d'accord? Et d'ailleurs, tous ceux enfin, tous ceux, il y en a un seul qui m'a dit ça, mais il y en a un qui m'a dit, oui, mais BlackRock, enfin, les ETF, BlackRock, ce sont des clients, c'est du retail, c'est pas vrai, parce que c'est pas votre grand-mère, c'est pas les petits traders retail, c'est pas moi, par exemple, qui va acheter via les ETF BlackRock. Ceux qui achètent via les ETF, en général, c'est la smart money. Et vous pouvez voir en fait que lorsqu'elle a accumulé, c'était dans des bonnes zones, et lorsqu'elle a déchargé ses bagues, c'était aussi dans des bonnes zones. Et en fait, là, vous voyez clairement que eux, par contre, ils sont en train d'acheter massivement. Et les clients de BlackRock, c'est pas Monsieur Tout le Monde, c'est des gens qui pèsent plusieurs centaines de millions, voire des milliards de dollars. Et c'est là où c'est vraiment intéressant à noter. Bien souvent, ce sont des institutions, donc des entreprises elles-mêmes, qui achètent via les ETF parce elles vont pas passer par les exchanges, alors que le retail, lui, le vrai retail, va passer par les exchanges. Et donc du coup, vous voyez que la smart money est clairement en train de FOMO sa grande race. Et pour l'instant, eh bien, voilà, nous sommes en train d'avoir quelque chose de quand même assez positif sur le moyen et long terme. Et là, d'ailleurs, vous allez savoir que XRP, par rapport à ce que je vais vous montrer, XRP et ETH vont clairement surperformer BTC. On passe à la BTC dominance. Alors la BTC dominance, ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé d'ailleurs. Ça, c'est clairement quelque chose que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons un canal ascendant, d'ailleurs, un canal ascendant que l'on suit depuis quand même pas mal de temps sur ma chaîne. Canal ascendant, d'ailleurs, je voudrais vous montrer par exemple le textbook. Par contre, attendez, si je vous retrouve ça, voilà, parfait. Donc voilà, on va retourner sur le BTCD. Eh bien, vous pouvez voir, les gars, que nous sommes exactement sur ça. Nous avons un raising channel et en fait, lorsque l'on a un breakout à la baisse, et en fait, la plupart du temps, sur un canal ascendant, nous avons toujours un breakout à la baisse et c'est une figure extrêmement bearish. Et c'est extrêmement bearish et du coup, nous avons cassé à la baisse et pour l'instant, eh bien, il faudra voir si jamais c'est pas un fake out, hein, pour l'instant. D'ailleurs, il faudra regarder ça parce qu'en fait, ça c'est une pattern du coup qui est plus que weekly, hein, c'est weekly, enfin, c'est minimum weekly, mais en général, je dirais même monthly. Et en fait, vous pouvez voir que eh bien, nous avons breakout à l'extérieur et j'espère pour l'instant que nous sommes en train très clairement de confirmer ce breakout et pas réintégrer. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, si jamais voilà, donc cette chère dame demande à continuer la guerre ou accentuer la guerre, eh bien potentiellement nous pourrions retourner à l'intérieur et voilà, continuer notre ascending channel avant d'aller chercher à la baisse. Mais si jamais nous avons notre breakout là maintenant, eh bien nous pourrions aller très très bas. Et là en fait c'est ça qui pourrait driver l'altcoin season. Voilà, donc ça c'est et en fait voilà, on pourrait passer comme de ici à là. Voilà, donc avoir une énorme baisse.
et avoir en fait donc du coup voir l'ETH, XRP et toutes les autres alt surperformer contre le BTC. Voilà, donc en tout cas quoi qu'il arrive, c'est quand même extrêmement bullish pour les alts. Un autre truc que je voulais vous montrer aussi, eh bien, c'est que ETH et XRP sont extrêmement bull, là où BTC pour l'instant est plutôt bear. Je vous m'explique. Eh bien, nous avions vu cette pattern, hein, donc ça c'est une pattern qu'on l'on suit depuis extrêmement longtemps sur ma chaîne, hein. Donc ça fait quand même depuis, je sais pas, 3 mois. Donc en fait, lorsqu'on avait commencé cette pattern-là, on était ici. Donc tout s'est déroulé exactement comme prévu, hein. Même avec le spring ici, à l'époque, quand je vous disais, bah attention, parce qu'on aura un spring qui viendra liquider les ST, bah on est allé en dessous liquider les ST, puis après on est reparti. Et en fait, vous voyez que nous sommes en train de dessiner exactement ce schéma. Et comme vous vous souvenez, eh bien ici, je vous avais dit, attention, avant le breakout ici, nous aurons un falling wedge exactement comme ici. Nous avons une autre falling wedge, et là nous avons breakout, ok? Eh bien, nous sommes en train de former notre overbought area. Overbought area, comme je vous avais montré dans ma vidéo, il y a 5-6 vidéos, d'ailleurs je vous avais montré l'extrait dans la précédente vidéo, eh bien je vous avais dit que eh bien, l'overbought viendrait chercher pixel près nos deux targets de ces deux patterns-là, donc le falling wedge et le falling broadening wedge. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc là, en fait, on est en train de fermer un double top qui correspond exactement au schéma de Wyckoff. Regardez, premier top ici, deuxième top ici, et ensuite, nous allons vers quoi? Vers le markdown phase. Et donc, nous sommes en train de nous diriger vers notre ligne de résistance majeure ici, pour s'en servir potentiellement comme un support. Un support qui se situe exactement où? À 106 000 $. Un autre truc que je voudrais vous montrer aussi, eh bien, c'est le CPR. D'ailleurs, j'aurais dû vous montrer ça avant, mais c'est pas grave. Eh bien, vous pouvez voir qu'on avait tapé le R1, mais on a quand même commencé en dessous du CPR. Et donc, du coup, eh bien, nous avons commencé, enfin, on a commencé juste au-dessus. On allait chercher le R1 pixel près. Et là, nous sommes en train de retester le CPR avant de potentiellement, je dis pas que ça va arriver, mais potentiellement aller chercher le S1 de ce CPR-là. Pourquoi? Parce que nous avons un CPR extrêmement safe. Nous n'avons pas un VCPR. VCPR, en fait, on serait revenu ici, rebondir sur le CPR et repartir pour aller chercher des targets beaucoup plus hauts. Donc R1, R2, R3, R4. Et là, c'est pas du tout ce qu'on a fait. On a un peu grignoté là. Et en fait, potentiellement, le S1 serait une pattern à aller chercher. D'ailleurs, on avait déjà fait ça sur plusieurs autres CPR, hein, par exemple. Je sais pas sur lequel on avait déjà fait ça, mais en fait, on avait déjà fait ce genre de pattern. En fait, c'est aller chercher le R1, pour aller chercher le S1, puis après revenir. En fait, c'est un CPR presque neutre pour ce mois-là. Et en fait, si vous regardez bien, eh bien, voilà, sur ça, eh bien, le CPR, en fait, donc ce serait potentiellement le retracement max, eh bien, correspondrait pixel près d'ailleurs à notre ligne de résistance majeure. Voilà, donc ça c'est vraiment un niveau clé qu'il faudra se garder en tête, parce que si jamais on continue à reproduire exactement ce schéma-là, eh bien, on viendrait retester le plus haut. Donc le plus haut, vous voyez hein, ici, donc ce dernier plus haut, et le dernier plus haut chez nous, il se situe où? Eh bien, entre 109 000 et 106 000 $. Voilà, donc il faudra être extrêmement prudent sur le retest de ce niveau-là, comme l'indique le Wyckoff Cycle. Voilà. Donc ça, c'est pour le BTC. D'ailleurs, un autre pattern que je vais vous montrer sur le BTC, eh bien, c'est un rising wedge quand même assez majeur, eh bien, nous sommes en train de breakout à la baisse. Alors, ça ne veut pas dire, attention, voilà, j'en vois beaucoup qui sont en train de commencer à suer, et ça ne veut pas dire absolument que l'on va chercher les 69 000 $. C'est pas du tout ça. Mais par contre, ça pourrait vouloir dire que nous sommes en train de consolider horizontalement avant d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Regardez, c'est exactement ce qu'on avait fait en fait à une échelle moindre ici. Eh bien, c'est exactement ce qu'on avait fait. On avait breakout ici notre rising wedge par un canal descendant qui est une pattern bullish. On l'a breakout à la hausse, on l'a rebondi pixel près une fois, pixel près deux fois avant de repartir chercher un nouvel ATH. Donc ça veut pas, voilà, on a un rising wedge ici certes, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde et on irait chercher 70 000 $ et que c'est le top de bull run. Pas forcément. Ça veut aussi pouvoir dire que nous sommes en train de former une nouvelle pattern de consolidation avant d'aller chercher de nouveaux plus hauts. Parce que en fait, les rising wedge, même s'ils ont 82% de chance, non, c'était 72% de chance, pardon. Nous avons 72% de chance de casser à la baisse, aller chercher sa target, pardon. Mais nous pourrions aussi avoir quand même un bon pourcentage de chance de continuer et consolider ici avant d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc pour l'instant, pas trop de panique sur le BTC, hein, ça ne veut pas dire que nous avons exécuté cette pattern-là.
Mais en tout cas, c'est extrêmement positif. Pourquoi? Parce que ça nous fait descendre notre Bitcoin de dominance et pour l'instant, eh bien, sur l'ETH, nous sommes en train d'aller chercher. Voilà, donc ça c'est exactement ce qu'on a vu, c'est parfait. On va pouvoir passer à l'ETH. Juste avant de passer à l'ETH, les amis, j'aimerais vous inviter sur mon Linktree sur lequel vous pouvez trader tous ces mouvements-là avec des bonus. Eh bien, je vous présente mes partenaires. Voilà, donc ZoomX sur lequel vous avez un bonus de dépôt dès le premier dépôt. Exactement aussi pareil pour Datbit. Vous avez 200 $ de bonus sur Datbit. D'ailleurs, je vous avais partagé ici l'offre exclusive avec ma chaîne. Eh bien, vous avez, voilà, donc 200 $. En réalité, vous n'avez pas exactement 200 $. Je vous explique pourquoi. Vous avez 100 $ en tickets. Donc en ticket bonus, donc le ticket bonus en gros vous pouvez le trader sur certaines paires uniquement et à certains leviers. Mais par contre quand vous faites votre premier dépôt de 100 $, eh bien vous avez 100 $ de bonus pour les 100 premiers. Donc alors c'est marqué les 100 premiers, en réalité c'est absolument pas les 100 premiers et pour l'instant on n'est qu'à 25, donc pour l'instant vous avez encore de la marge, mais en réalité voilà, ça, ils ont mis ça un peu pour le FOMO. Mais vous avez 100 $ de bonus. Vous avez 100 $ de bonus libre, donc vous pouvez le trader avec autant que vous voulez, vous pouvez créer des positions fantômes avec, et en fait vous pouvez aussi avoir 200 $ de bonus supplémentaires si vous déposez 500 $, si vous déposez 1000 $, vous avez 600 $, et ainsi de suite, mais par contre il faut trader un certain nombre de volumes. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, n'hésitez pas à rejoindre et à profiter en tout cas de ces 4 partenaires-là qui vous offrent des bonus monstrueux pour trader ces mouvements-là. Bref, petit aparté terminé, on retourne sur ETH. Alors sur l'ETH, donc nous avons 2 patterns absolument monstrueuses. Ce sont des canaux descendants, et d'ailleurs des canaux descendants qu'on a vu juste avant. Eh bien vous pouvez voir qu'on a breakout à la hausse ici, nous avons breakout à la hausse ici, nous avons tous les deux une target exactement similaire. Ça vous rappelle pas un truc sur le BTC là? Nous avions 2 targets similaires et nous sommes allés chercher la target similaire. Voilà, donc eh bien c'est exactement ce qu'on pourrait avoir. Eh bien un breakout de cette pattern là pour aller chercher les 5800 $ qui correspond à ces 2 patterns là. Voilà, donc ça c'est vraiment extrêmement pertinent. Un autre truc que je voulais vous montrer sur ETH, eh bien, c'est que nous sommes sur un niveau extrêmement shorté. Voilà, donc nous avons un record mondial de tous les shorts sur Ethereum. Donc en fait, on a exactement la liquidité au nord qui nous permettra d'aller chercher, eh bien, ces patterns-là. Ces patterns-là, d'ailleurs, qui sont confirmés par plusieurs autres patterns. Alors, avant d'aller chercher les patterns, j'aimerais juste continuer sur le court terme ici. Eh bien, nous sommes dans ce canal descendant. Nous avons fake out à cause de notre cher von der Leyen. Et nous avons réintégré, mais c'est pas grave, on continue à réintégrer. Et en fait, pour l'instant, nous sommes en train de réintégrer juste sur ce niveau-là, sur le niveau des 0,382. Vous connaissez le 38,2, franchement, je peux encore me répéter. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois sur ma chaîne. Eh bien, le premier arrêt de retracement, c'est le 0,382 pour continuer une phase haussière. Et si jamais nous cassons les 0,382, eh bien, nous pouvons potentiellement aller chercher les 0,618 de Fibonacci, donc correspondrait ici à 3900 $ avant d'aller continuer vers nos 2 targets. Voilà, donc ça c'est quand même deux niveaux clés qu'il faudra se noter, mais pour l'instant le premier arrêt est maintenu et il faudra le surveiller en daily et voir en weekly, mais le premier arrêt pour l'instant est maintenu, ça reste quand même extrêmement positif. Sur le TH d'ailleurs, eh bien on a plusieurs autres patterns. Attendez, il n'y a pas d'autres trucs que je voulais vous montrer sur le... Non, si c'est bon. Eh bien on peut passer aux autres patterns. Eh bien nous avons cette seconde pattern là qui nous indique quoi? Exactement la même target des 5800 $. Vous voyez la convergence des patterns, c'est quand même, moi ça me sidère, ça me transcende même. Eh bien nous avons un cup and handle juste ici, suivi d'un falling bounding wedge. Bon, j'ai pas mis les petites flèches et tout, mais franchement, vous le voyez. Par contre, on a un truc qui est en train de se former. D'ailleurs, j'avais pas checké cette pattern là en fait depuis plus d'une semaine. Eh bien, les amis, nous avons breaké donc ce cup and handle, donc tasse et once, et nous sommes en train de se diriger tout droit vers sa target des 5800 $. Et en fait, nous avons une pattern de transition ici, donc pendant l'ascension, qui est un symmetrical broadening wedge. Eh bien, nous sommes en train de faire quoi? Donc, en fait, je vous ai pas dessiné les petits points, mais franchement, les gars, enfin, si vous... Je sais même pas si j'ai besoin en réalité, hein, vous n'êtes pas non plus des enfants, vous voyez très bien là où voilà. Voilà, support, parce qu'il y en a certains qui me disent, ouais, en fait, quand j'envoie ça des fois dans mon groupe, ils me disent, mais j'arrive pas à voir la pattern. Mais les gars, voilà, support, résistance, ok? Et nous avons breakout, nous avons consolidé, je vous avais dit quoi ici? Eh bien, nous sommes en train de consolider par-dessus avant de continuer à la hausse, c'est exactement ce qu'on a fait. Par contre, notre copine von der Leyen nous fait retracer, et Macron d'ailleurs, nous fait retracer parce que voilà, il y a des incertitudes de ouf, et là où nous sommes en train de rebondir, oh la convergence, c'est un truc de dingue.
C'est un truc de dingue, les gars. Regardez. La convergence du premier arrêt est la même que le support de ce symmetrical broadening wedge sur lequel nous sommes en train de rebondir. Oh, c'est passionnant. Franchement, c'est magnifique. Voilà, franchement, les gars, quand vous savez lire une charte, je trouve ça magnifique en fait, parce qu'on dirait un langage. En fait, on dirait que le mouvement du prix est un langage lui-même et que vous arrivez à le lire et à le décrypter. C'est un peu comme des hiéroglyphes qui est pour certains, mais par contre, quand vous savez les lire, eh bien, vous avez carrément je sais pas, un poème en fait, un poème devant vous qui est en train de se dessiner et qui est en train de vous indiquer quelque chose. Et voilà, là, ce qui nous indique pour l'instant, c'est la target des 5800 $. Il y a aussi beaucoup d'autres targets, les amis, sur lesquels dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais nous avons des patterns majeurs que je vous ai montré et détaillé dans cette vidéo-là il y a une semaine, et c'est toujours valable. Par exemple, il y avait cette pattern-là. Bon, allez, je vous les montre aujourd'hui quand même, parce que c'est quand même tellement magnifique. Moi, j'aime trop. Voilà, on a cette pattern-là, voilà, en weekly, que nous sommes en train voilà, pattern des 12 000 $, sur laquelle, en fait, on est en train de, pour l'instant, même rebondir pour... Oh là, c'est une dinguerie. Breakout, rebond et continuation haussière vers les 12 000 $. Il y a d'autres patterns que je vous laisserai découvrir donc, dans ma vidéo. Mais voilà, en tout cas, ça reste quand même extrêmement bullish. Et d'ailleurs, c'était pas du tout prévu aujourd'hui. C'est pas prévu aujourd'hui du tout, mais j'ai envie de checker avec vous aujourd'hui. Waouh, Alors ça, c'est un truc que j'ai pas checké depuis plusieurs mois. Oh là 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 là. Eh bien, c'est un rebond magnifique de l'ETH contre le BTC, les amis. Et on va checker tout de suite les niveaux clés. Bon, la vidéo va être un peu longue aujourd'hui, je suis désolé, hein. On est à combien? 21 minutes aujourd'hui. Alors là, c'est la merde déjà. Mais c'est pas grave. GG pour ceux qui tiennent jusqu'ici. Eh bien, nous avons le premier arrêt minimum à aller chercher. Minimum. C'est minimum 4400. Donc en fait, de l'ETH contre le BTC, nous avons minimum 20% à aller chercher. Minimum du minimum. Ensuite, la zone de rechargement de short. Nous avons... Oh là là, c'est magnifique. Franchement, les amis, nous sommes sur quelque chose de quand même d'assez historique. Regardez bien, nous avons... le second arrêt, donc le 0,618 de Fibo, donc nous avons 66% à aller chercher contre le BTC, donc ce qui confirmerait en fait toutes les patterns que je vous montre, hein, 5800 $ et tout. J'espère qu'un jour je vous montrerai ce moment-là et je vous montrerai sur cette pattern-là. Et en fait, bah, nous pourrions ensuite, en fait, en vrai de vrai, en vrai de chez vrai, nous pourrions même aller chercher au-delà de la zone de rechargement de short. Et si nous avons au-delà de la zone de rechargement de short, c'est continuer vers une continuation haussière. Et en fait, un 0,20, oh là là, un 0,20, imaginez un 0,20 Enfin bref, bon, on va pas aller spéculer au-delà de ça, parce que c'est quand même extrêmement bullish, hein, 66% contre le BTC. Ça voudrait dire un prix de combien là? Et imaginons que le BTC ne bouge pas par rapport au prix d'aujourd'hui et qu'on prend le prix aujourd'hui, 66%. Eh bien, ça nous mènerait vers les 7000 $. En réalité, ce serait pas déconnant, parce que si jamais même on monte même vers les 7-8 000, ouais, en vrai de vrai, ce serait vraiment pas déconnant, parce qu'en fait, si le BTC ne bouge pas, lui, eh bien, attendez, 20%, ça nous mènerait vers quoi? Vers target court terme, 5200, donc ça c'est large, 66%, donc sans que le BTC bouge, eh bien, ce serait les 7000. Mais par contre, si BTC continue à monter, eh bien, en fait, on pourrait chercher la target des 12 000 que je vous avais montré juste avant, en même temps que le BTC, parce que le BTC, lui, va continuer à monter, donc il faudra réajuster à chaque fois. Ok, donc très bull pour ETH, et en tout cas, ça nous montre en fait que on a tous les éléments et tous les indicateurs pour qu'on ait une alt season. On passe à XRP, les amis. XRP, nous avens, bon, voilà, XRP, je vous apprends rien, nous avons un énorme falling wedge ici, qui nous donne une target exacte des 4,7 $. 4,7 $ qui correspondent à quoi? À la target de ce falling wedge là. Attendez, je supprime juste ça parce que ça me stresse. Voilà. Eh bien, nous avons exactement pixel près la même target, voilà, 4,7 $ de ce falling wedge là. Et en pattern de transition, nous avons un falling broadening wedge qui lui-même est un falling. En fait, ce falling broadening wedge est composé, pardon, c'était voilà, droite de tendance, est composé de deux patterns en fait. Donc un énorme falling wedge, un énorme falling wedge ici, avec une cassure et en pattern de transition en attendant sa target, un falling broadening wedge, sur lequel on galère pour l'instant. Et si nous cassons, eh bien nous cassons deux patterns, donc ce petit falling broadening wedge en énorme, et aussi l'énorme falling broadening wedge. Voilà, bref, j'espère que je vous perds pas les gars, je sais que c'est un peu compliqué mais c'est pas grave. Eh bien comprenez que pour l'instant en plus on est en train de rebondir pixel près, regardez, 2,94 c'était le crash d'hier, eh bien nous sommes en train de rebondir pixel près contre cette pattern là, regardez, ici on a un support, là ici on a un fake out, et ici nous sommes en train de rebondir pour l'instant dessus, donc ce qui indique que sur le XRP nous sommes encore
en train de tenir bon. Il faudra surveiller bien sûr la, comment dire, la rencontre tout à l'heure entre Van der Leyen et le Z. Ok, donc voilà. Donc si, ça faudra surveiller, mais en tout cas ça reste extrêmement bullish. Et si jamais on consolide et on arrive à casser en daily par-dessus cette pattern-là, eh bien nous sommes partis les amis pour la continuation haussière vers les 4,7 $. Donc c'est pas imminent, mais en tout cas nous pouvons voir que nous avons pattern bullish sur pattern bullish et nous sommes extrêmement bull sur le XRP. Je vais peut-être pas m'étaler pour aujourd'hui sur le XRP, mais en tout cas pour l'instant le premier arrêt est maintenu de nouveau. Même si ici on avait cassé ici le premier arrêt et nous sommes allés rebondir sur le 0,5 de Fibo, mais le 0,5 de Fibo, attention, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on a cassé qu'on va forcément vers 618, mais ce que j'aimerais vous montrer les gars, c'est que nous avons un dead cat bounce. Attendez, si je vous retrouve le truc, dead cat bounce. En fait, ici, nous avons potentiellement, bref, je vous laisse chercher les gars, mais nous avons ici, en fait, nous avons rebondi au 0,5 de Fibo, ce qui correspond à quoi? Un dead cat bounce inversé. Donc, retracement à 0,5 de Fibo et continuation haussière par la suite. Eh bien, en crypto, il est extrêmement pertinent parce qu'en fait, en crypto, il n'est pas au 0,382 forcément, mais il peut être au 0,5. Bon, je trouve pas d'exemple. En fait, j'ai trouvé le dead cat bounce, mais j'ai trouvé en normal, mais pas en inversé. C'est pas grave. Je vous le mets quand même. Ah, j'arrive pas à le coller, c'est une dinguerie ça. Attendez, juste un instant les gars. Tac. Voilà, dead cat bounce, en fait, c'est ça, mais en inversé. Donc en fait, le vrai dead cat bounce, c'est retracement jusqu'au 0,5 de Fibo et continuation haussière par la suite. Donc pour l'instant, les gars, sur le XRP, nous restons bullish et je pense que je vais m'arrêter là parce que franchement, la vidéo commence à devenir extrêmement longue et même moi, en fait, je suis en train un peu de fatiguer. 26 minutes, voilà, donc je vais m'arrêter là. De toute façon, demain, je vous fais une update sur XRP global. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir aujourd'hui, les amis, c'est que eh bien, le BTCD est en train de perdre en momentum et potentiellement, nous risquons d'avoir une phase extrêmement haussière de XRP contre BTC. Juste pour terminer, et là vraiment, je tire sur la corde, je suis désolé aujourd'hui, les amis, on est un peu long, mais je voudrais voir XRP contre BTC. Parce qu'en fait, en vrai de vrai, je suis en train de me rendre compte que je n'ai jamais analysé ça. Et nous avons... pour l'instant, je vois rien. Alors, je vais étudier cette charte hein, pour l'instant. Si je la mets plutôt en weekly. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, elle est What the fuck? Ok, voilà, c'est bon. Bah, je vois ce que je voulais voir. Eh bien, ok. Alors, waouh, attendez. Est-ce que vous voyez ce que je vois, les amis? Moi, là, je suis en train de faire l'analyse en live. Hein. Franchement, je suis absolument pas préparé sur ça. Je suis désolé. Et je suis en train d'allonger encore plus la vidéo. Mais potentiellement, on pourrait avoir un épaule, tête-épaule avec une target à... Mon Dieu. En fait, on reviendrait tâter l'ATH contre le BTC, en fait. Ok. Alors, attendez, juste... Tac. Wouah, aïe. Ok. 400%. XR... Oh, attendez. 400%. 415 $. Oh mon Dieu. Oh là. Les amis, je viens de découvrir une dinguerie. Voilà, une dinguerie. Épaule, tête-épaule contre le BTC, ce qui nous amènerait à un 400% contre le BTC. Ok? Vous me suivez? Pour l'instant, les 400%, ça nous mène vers 15 $. Mais regardez ce que je vous avais montré sur la vidéo. Eh bien, nous avons une target vers les 26 $. Vous vous doutez bien que là, les 15 $, la target des 15 $, 400% contre le BTC imminent, eh bien, bon, elle est un peu dégueulasse là, parce qu'en fait, c'est une pattern weekly. Voilà. Eh bien, nous avons Cup and Handle avec une target à 26 $, mais vous vous doutez bien que le BTC, lui, va monter. Et donc, du coup, eh bien, les 400% que je viens de vous montrer contre le BTC, eh bien, si le BTC continue à monter, eh bien, nous irions pas seulement à 15 $, mais à 26 $ du XRP contre le BTC. Et je suis maxi bullish. Et là, je viens de le trouver. Et ça, franchement, c'est encore un indicateur de plus qui nous indique la target des 26 $, les amis. Parce que vous vous doutez bien que le BTC, lui, va continuer à monter. Il va pas rester avec 115 000 $ tout le bull run. Donc, du coup, on va avoir 400% contre le BTC qui, lui, potentiellement sera, je sais pas, à 150 000, 170 000 $. Et en fait, 400% de XRP contre un BTC à 170 000 $, eh bien, ça nous indiquerait exactement une pattern aux alentours des 26 $. Eh bien, je m'arrête sur cette petite pépite que je viens de découvrir avec vous en live.
Et je vous dis, prenez soin de vous. Et surtout, les gars, ceux qui me prennent pour un ahuri à trouver des patterns, à des targets à 26 $, je vous rappelle juste un truc, les amis, c'est que je ne vous en veux absolument pas. Pourquoi? Parce que mes propres meilleurs amis, eh bien, se sont un peu foutus de ma gueule. Bon, ils se sont excusés depuis, ne vous inquiétez pas. Euh, Mon Dieu, je viens de voir en fait un énorme épaule-tête-épaule en plus là, épaule-tête. Oh! Mais ça nous rêve vers quoi ça? C'est plusieurs millions en fait. Bref, j'analyserai ça de mon côté. Mais tous les ahuris qui me prennent, c'est tous ceux qui pensent que je suis un ahuri, eh bien, mes meilleurs amis ici, quand on était exactement ici, d'ailleurs c'était la remise remise de diplôme du premier master, enfin c'était la fête de première année en fait, du premier master, on était là, c'était en juin, janvier, février, non, j'étais en, ouais, ouais, janvier en fait, non c'est ça. Eh bien, je leur ai dit, les amis, nous avons un falling wedge qui nous mènerait vers les 100 000 $. Et à ce moment-là, je vous assure qu'à 15 000 $, eh bien, mes propres potes, et d'ailleurs, je leur en veux pas du moins du monde, me disaient, waouh, franchement, c'est un peu un truc de dégène. Eh bien, ils me prenaient pour un ahuri. Eh bien, lorsqu'on était à 100 000 $, je peux vous assurer qu'ils se sont excusés. Bah, pour rigoler, hein, parce que c'est mes potes. Enfin, ils se sont pas foutus de ma gueule. De manière méchante. Mais, par contre, je sais que sur le YouTube, il y en a certains qui se foutent un peu de ma gueule en mode ah ouais, tes targets, c'est n'importe quoi. Eh bien, les amis, j'espère que vous ferez pas partie de ceux qui, lorsqu'on était à 100 000 $, ont commencé à acheter parce qu'ils se sont rendus compte que la pattern n'a pas menti. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère sincèrement, les amis, que vous n'achèterez pas XRP ici. Voilà. Parce que même si, bien sûr, il aura des targets encore beaucoup plus hautes après, par la suite, sur les prochaines années, pour les 10 prochaines années, et que potentiellement XRP, on le retrouvera à plusieurs centaines de dollars, ça c'est une évidence, eh bien j'espère que vous ne ferez pas la performance de 26 $ jusqu'à 150 $, mais plutôt à 3 $ vers les 150 $. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dis à la prochaine, les amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Moi, je vais à la salle pour une séance d'eau aujourd'hui, incroyable séance d'eau. Là, je prends mon petit pré-workout. Et je vous laisse là-dessus et on suivra tout à l'heure la rencontre en live sur mon groupe privé, eh bien, de nos clowns envers monsieur le pirate, voilà, Trump. Eh bien, on s'arrête là. À la prochaine. Ciao, ciao.